Si toi aussi tu veux connaître les recettes secrètes des pubs qui restent en tête, alors ne quitte pas, cette vidéo est faite pour toi. allez, pour commencer, je te propose un petit test pour savoir à quel point ton cerveau a été réceptif à certaines pubs qui datent des années 80 à 2000. Alors forcément, si tu es né dans les années 2000, montre plutôt ce test à ton père, tu vas voir, déjà ça va le rendre tout nostalgique, et puis en plus, tu pourras ensuite lui répliquer que visiblement, lui aussi, il passait un tout petit peu trop de temps devant les écrans. On te passe 3 courts extraits de pub, à toi de deviner les marques qui se cachent derrière. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oh là 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 là, Lucati lo souk. Alors, facile? Si tu as deviné qu'il s'agissait des pubs pour Carambar, Choco Suisse et Homo Micro, ben bravo, tu as le tiercé dans l'ordre. Bon, en même temps, ça veut quand même dire que pendant 35 ans, Carambar a physiquement squatté un bout de ton cerveau sans que tu en aies véritablement conscience. Effrayant, non? Oh maman. Alors, pour les besoins de cette vidéo, on a analysé 10 pubs dont on se souvenait tous les deux. On a interrogé nos proches pour savoir si eux aussi s'en souvenaient également. Et chacune de ces 10 pubs réunissait les 5 ingrédients les plus souvent mis en avant par les scientifiques qui étudient le fonctionnement de la mémoire, même si le 5e est probablement le plus méconnu. Alors si je vous donne le mot suivant, plage, immédiatement votre cerveau a fait surgir des représentations visuelles. Vous avez vu une plage, probablement d'ailleurs pas n'importe laquelle, probablement pas à n'importe quelle saison et probablement non plus pas sous n'importe quel angle. Ce mot résonne en effet, il est lié à vos souvenirs et à des impressions personnelles. Et ça, c'est la première clé pour la mémorisation. Il faut que le concept dont vous faites la pub puisse résonner chez votre cible, qu'elle puisse se rattacher à des concepts familiers et à une émotion un peu marquante. Un peu comme la Madeleine de Proust. Du coup, j'ai décidé d'appeler cet ingrédient l'effet Madeleine. Alors c'est en effet hyper important car si vous êtes trop disruptif, le cerveau ne va pas aimer. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'on ne puisse pas être original. Alors, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, c'est ce qui a fait le génie d'Homo Micro. Génie Homo Micro. En surfant sur le sketch inoubliable de Coluche qui se moquait du concept ultra rebattu des pubs classiques de lessive. Gamma, c'est la lessive qui lave l'eau avant de laver le linge. Pour le cas qu'il y aurait des cons qui laveraient le linge à l'eau sale. Et en constatant que toutes ces pubs étaient tellement toutes les mêmes qu'on les comprenait même lorsqu'elles n'étaient pas en français, ils ont totalement parodié le concept qu'ils ont fait jouer par des singes avec un langage inventé mais compréhensible, le poldo-moldave. Daki Homo Micro et Crapoto Basta Fuite. Alors, évidemment, c'est pas le seul ingrédient magique qui a été utilisé par cette pub, mais il a sans doute joué un rôle significatif pour permettre à la marque de gagner 17 points de notoriété spontanée en plus et d'avoir une progression des ventes de 25% entre 1990 et 1993. Et d'ailleurs, c'est une pub qui est devenue un véritable phénomène culturel. Même principe de fonctionnement pour une pub qui a marqué tous les petits garçons qui regardaient la télé en 85, Banga. Là encore, le film résonne immédiatement. D'une part parce qu'il incarne le monde imaginaire dans lequel vivent tous les enfants. Et puis on s'y replonge encore aujourd'hui avec plaisir. Mais il fait également écho au premier volet de la saga Indiana Jones qui avait été lancé juste un an auparavant. Alors dans ces deux exemples, votre cerveau a fait des associations immédiates entre la pub et des concepts ou des souvenirs positifs. C'est d'ailleurs ce qui explique également les stratégies gagnantes du sponsoring publicitaire ou des placements de produits dans les films. L'effet Madeleine, c'est donc un levier efficace pour impacter favorablement la mémorisation des publicités. Alors c'est vrai que c'est bien de créer des pubs qui résonnent, mais ça ne suffit pas. Il faut quelques dixièmes de seconde pour que le téléspectateur décroche. Il faut donc autre chose, un deuxième ingrédient. Et ce deuxième ingrédient, c'est avec un lapin nain qui a des bretelles rouges. Là, si j'ai bien vu, vous avez probablement froncé même légèrement les sourcils et vos pupilles se sont un peu dilatées. Votre cerveau a en effet capté un truc bizarre, incongru, qui ne devait pas être là. Il passe donc en mode conscience active. Il est surpris. Et bien justement, ce deuxième ingrédient, c'est ça, c'est la surprise. Le cerveau, c'est un peu comme votre conjoint en fait. Il aime être surpris. Pas trop, mais un peu quand même.
Moi, par exemple, j'ai acheté des fleurs pour la première fois à ma femme après 10 ans de mariage. Et 10 ans après, elle s'en rappelait encore. J'ai été mémorable. Et c'est en plus très pratique. À créer la surprise, c'est ce que font toutes les pubs. Vous vous rappelez évidemment du lapin qui se coule. Quand on voit débouler la première fois sur l'écran, forcément on se demande ce qui se passe et on a envie de comprendre ce qui lui arrive. Et c'est pareil quand le petit garçon un peu enrobé de la pub Carambar prononce la formule magique Abracarabar, il introduit un élément de surnaturel dans la séquence qui était jusque-là assez classique. Et pareil enfin dans cette pub magique ou de préparation H où on voit un tabouret qui se dandine douloureusement et où on compatit pour lui. C'est l'effet What the fuck qui fait que 20 ans plus tard, vous avez encore des gens qui évoquent cet effet dans les forums sur Facebook. Alors jusque-là, vous avez les deux ingrédients qui permettent de disposer positivement le cerveau de votre audience et de capter son attention. L'effet Madeleine et l'effet What the fuck. Il s'agit maintenant de garder cette attention et même mieux, de faire travailler le cerveau de vos spectateurs pour qu'ils impriment encore mieux votre message. Et pour ça, la clé, c'est le storytelling. Depuis des centaines de milliers d'années, notre cerveau s'est construit pour retenir les informations sous forme d'histoire. Autant vous dire que si la ficelle n'est pas vraiment neuve, elle est pourtant incroyablement puissante. Le storytelling, c'est l'assurance que l'on vous écoute et que l'on se souvienne de vous. Et dans ces 10 pubs, toutes répondent à cette règle. Même quand l'histoire est incroyablement courte, comme c'était le cas dans la mythique pub pour la feta Salakis. Des spots de 10 secondes qui racontent juste une scène un peu burlesque. En comparaison de la pub de 2015, qui durait le double, mais qui se contentait de vanter les mérites de leur feta, qui elle est tombée dans les oubliettes du fromage. Les histoires marchent d'ailleurs tellement bien que, comme Salakis, plusieurs marques ont créé de véritables sagas. On peut citer les pubs pour Orangina Rouge, pour CNP, pour Choco Suisse, pour Kiss Cool, qui ont ainsi chacune plusieurs épisodes. Et pour raconter des histoires vraiment inoubliables, certaines marques n'ont pas hésité à faire appel à des réalisateurs stars. C'est le cas pour CNP, dont la première pub fut la création de Lars von Trier. Ce fut également le cas pour la magnifique pub pour le parfum Égoïste qu'on l'on doit à Jean-Paul Goude. Égoïste, où es-tu? Montre-toi misérable, prends garde à mon cou, je serai un placard, enrage, mon désespoir, mon amour trahi, ai-je longtemps vécu de concert dans ma vie? Une pub qui a d'ailleurs été pensée comme un vrai film, avec ni plus ni moins que la création d'une véritable reproduction de l'hôtel Carlton en plein désert brésilien, et au final, une histoire énigmatique, effet What the fuck, sur le modèle des tragédies grecques, effet Madeleine. Le quatrième ingrédient secret des pubs qui fonctionnent, c'est leur style. On n'a rien inventé depuis la rhétorique d'Aristote, les figures de style, ça aide à la mémorisation. Et ces figures de style, elles peuvent prendre plusieurs formes. Une forme ultra classique, dans la pub pour Égoïste, avec des alexandrins, des rythmes ternaires, des allitérations, ou aux antipodes d'Égoïste, on a les rimes un peu plus primaires d'Homo Micro. Homo micro, lo tutti rikiki, maus costo. Comme Maurice et Choco Suisse. Oui, ou comme Salakis au bon lait de brebis. C'est pas du Molière non plus, mais ça marche. Le style ne vient pas que des paroles, il vient aussi de la mise en scène. Des mises en scène qui ont été pensées, qui sont originales, reconnaissables et qui contribuent à la différenciation de ces pubs parmi l'univers de pubs qui nous sont présentés. Mais parfois le style vient de la musique. La musique chez l'être humain, c'est l'une des choses qui pénètre le mieux dans la mémoire. On constate par exemple que des malades atteints d'Alzheimer qui ont perdu la mémoire et même l'usage du langage sont pourtant encore capables de fredonner les chansons de leur enfance. Et d'ailleurs, on l'a tous vécu, constaté à titre personnel, on a des musiques qui sont capables de nous rester dans la tête des jours durant. Durant. Très bon. C'est donc ce levier stylistique que certaines marques ont choisi d'activer. Et on est sûr que vous vous souvenez toujours de la musique de Pascal Steve pour Préparation H, de celle de Richard Gottener pour Banga, Allez homme, en route vers l'aventure. de Abougou Fish de Germinal pour Carambar, Abougou Flash, Abougou Flash, Abougou Flash, Abougou Fish, Abougou Splash. et bien sûr de la valse numéro 2 de Chostakovich que la pub de CNP a envoyé au top 50. Madeleine, what the fuck, stories et style, on a donc 4 des 5 ingrédients permettant de concevoir un message mémorable. Et là forcément une question vous brûle les lèvres, quel est le 5e élément, Bruce? Lilou Dallas Multipass.
Bon, ok. Le cinquième élément, il est plus subtil et il est sans doute moins attendu. C'est l'authenticité. Les marketeurs ont souvent tendance à l'oublier, mais pour être aimé, il faut être vrai, il faut être authentique. Et de nombreuses études prouvent à quel point on s'attache plus facilement à une marque, à un personnage ou deux, si la personne sonne vraie. Ouais, c'est vrai que c'est un élément qu'on retrouve dans toutes ces pubs. On n'a pas l'impression d'être pris pour des lapins de 6 semaines par des vendeurs de tapis. Lapin. Ouais. Lapin. Ouais. À chaque fois, au contraire, les créateurs de ces pubs ont fait preuve d'une certaine subtilité. Homo Micro, par exemple, qui dénonce les pubs grotesques des vendeurs de lessive, se met vraiment de notre côté et semble dire aux téléspectateurs « nous, on vous prend pas pour des singes ». Carambar, eux, cultivent l'authenticité en nous montrant des enfants tout ce qu'il y a de plus normaux, qui sortent pas du catalogue de la Redoute. Regardez par exemple celui-là, quand il rigole, on a l'impression qu'il a la colique. Impossible de faire plus authentique. Le choix de concepts complètement décalés, comme sur Orangina Rouge ou sur Kiss Cool. C'est peut-être un petit peu fort pour toi, mon petit gars. Là aussi, c'est le choix d'un humour simple et le refus d'un format classique où on essaie de t'expliquer que le produit va te rendre beau, riche et célèbre. Ici, on ne te prend pas pour un jambon, comme dirait Erta, on ne passe pas à côté des choses simples et du coup, tu te sens plus proche de la marque. Et c'est idem pour Égoïste. Je pense que c'est la seule pub de parfum pour hommes où on voit pas un bel Apollon en train de se parfumer. Et en plus, magie, on se fait insulter. Nous les hommes. Ça y est, vous détenez les 5 clés magiques qui vont vous permettre de concevoir des messages mémorables, des messages inoubliables, des messages qui, comme certaines de ces pubs, resteront même peut-être dans la culture populaire. En effet, le deuxième effet qui se coule, Mouse costaud, ou tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice, ces expressions sont passées dans le langage commun. À vous maintenant donc de vous emparer de nos 5 éléments pour devenir aussi mémorables. Quant à nous, on vous dit à bientôt. Pour nous lire, n'hésitez pas à vous abonner à notre incroyable newsletter. Pour nous écouter, n'hésitez pas à vous abonner à notre tout nouveau podcast Dans la tête du client. Et pour ne pas passer à côté de ce que les sciences du comportement peuvent apporter à votre activité, n'hésitez pas enfin à nous solliciter directement. Tous les liens sont en commentaire. À très bientôt. Mais...